Rééquilibrage alimentaire et sport, ce qu'il faut savoir. Rééquilibrage alimentaire et sport, ce qu'il faut savoir. Je suis Oumarou Ousmane alias Doc Polyvalent. Sur ce site, je vous montre des secrets et stratégies pour maîtriser le poids tout en grignotant. Des secrets pour maîtriser le poids sans arrêter le grignotage et sans stress. J'ai écrit des tonnes de livres à ce sujet. Ça, c'est une toute petite partie des livres que j'ai écrit à ce sujet. Là aussi, c'est une petite partie des livres que j'ai écrit sur divers sujets. J'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neuro-hypnothérapeute. Et pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche à côté de l'abonnement pour ne pas rater des opportunités et les événements qu'on organise en ligne et de la vraie vie. Et même si vous n'habitez pas ici en France, vous pouvez participer à nos événements en ligne. Et par contre, si vous habitez ici en France, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de participer à nos événements de la vraie vie. Des événements qu'on organise à Vendée, Nantes, Rennes, Angers, etc. Et n'oubliez pas de regarder la fin de mes vidéos, car on ne sait jamais les surprises qu'on peut trouver à la fin de mes vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler des rééquilibrages alimentaires et le sport. Et donc quand on parle des rééquilibrages alimentaires, certains préfèrent ce terme plus au régime. Au lieu de parler de régime, les gens préfèrent rééquilibrage alimentaire. Parce que on sait que l'alimentation est la base. Et donc le sport, on dit c'est la cerise sur les gâteaux, comme on dit. Et des études, je vous ai montré que des études ont montré que ce qui fait perdre du poids, c'est le sport doux. Ça veut dire que le sport avec des petites séances, ou bien la marche par exemple, la marche, ou bien des sports avec des petites pauses, avec des pauses. J'ai expliqué dans d'autres vidéos pourquoi notre organisme fait ça. J'ai expliqué pourquoi. Et donc, rééquilibrage alimentaire. Donc, là, quand vous faites du rééquilibrage alimentaire, évidemment, vous allez penser au nombre de calories que vous apportez à votre organisme et au nombre de calories que vous avez l'habitude d'apporter à votre organisme et le nombre de poids que vous avez envie, le poids que vous voulez perdre ou prendre. Donc, en fonction de tout ça, vous allez manger, vous allez avoir une idée de l'aliment qui vous convient, de la quantité qu'il vous faut. Donc, on ne peut parler que cas par cas. Donc, si vous voulez perdre du poids, diminuez votre apport de calories. Mais, sans négliger un facteur important, le fait que vous avez besoin quand même d'avoir un équilibre alimentaire. Ça veut dire que vous devez quand même apporter à votre organisme ce qu'il a besoin. Par exemple, vous ne devez pas négliger l'apport de la protéine. Vous ne devez pas négliger un peu de gras avec des oléagineux, par exemple, les cacahuètes, oui. Vous ne devez pas négliger, mais c'est la quantité. Tout ça, il faut apporter moins comparé à d'habitude, si vous voulez perdre du poids. Et aussi, les fruits et légumes, les produits laitiers, les féculents, tout ça, ce qu'il faut, c'est de savoir le nombre de calories que vous apportez à votre organisme. Voilà. Et essayez de diminuer. Donc, forcément, quand vous allez diminuer par rapport à d'habitude, forcément, votre organisme va chercher à se compenser, va chercher la récompense au niveau des réserves, des graisses. Donc c'est ce qui va vous faire perdre du poids. Mais par contre, on a montré que le sport doux est le meilleur par rapport au sport intense. Parce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos le pourquoi. Donc, quand il y a par rapport au sport, la particularité du sport, c'est que il est conseillé de ne pas négliger l'apport protéique, la protéine. Donc, il n'est pas négligé. Mais méfiez-vous des gens qui vont vous proposer des toxicités. Méfiez-vous. Donc, quand vous faites du sport, vous devez vous intéresser aux apports en protéines. C'est très important. Mais tout dépend de votre organisme. Mais vous ne devez pas négliger la protéine, les aliments à base de protéines.